Donc, je me suis dit qu'il fallait, à un moment donné, qu'on revisite un peu quels sont les grands éléments de cette déclaration pour pouvoir très bien comprendre le contexte dans lequel nous sommes invités à définir une feuille de route pour la promotion du commerce régional. J'aimerais rappeler que Malabo, c'est un nouveau saut qualitatif pour le PDDA. Il y a une forte exigence de transformation de l'agriculture. Je dirais plus tard pourquoi j'utilise l'expression transformation. Cette fois-ci, avec Malabo, comparé à Maputo 2003, il y a des éléments spécifiques en termes de résultats et d'impact. Le saut en avant est assez clair, dans la mesure où la stratégie est beaucoup plus tournée vers la mise en œuvre. C'est vrai que l'aspect financement de l'agriculture reste important, mais il est davantage question de ne plus se limiter à appeler à davantage de financement du secteur public, mais le privé également doit s'en mêler. Malabo, la déclaration de Malabo fixe le cap pour une décennie qui sera certainement remplie de beaucoup de surprises. Après que Maputo nous ait enseigné tant de choses, sur la base de ces enseignements, de ces leçons qui ont été apprises, nous sommes en position de mieux nous projeter dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire de 2015 à 2025. Depuis que la déclaration a été prise, un certain nombre d'étapes ont été parcourues. Donc il y a eu, à la suite de cette déclaration, un travail qui consistait à définir une stratégie de mise en œuvre et une feuille de route, qui a été adoptée par l'Assemblée, lors de l'Assemblée de l'Union africaine, par une session spéciale du Conseil exécutif, session ordinaire autant pour moi de janvier. Cela nous a donc donné mandat, la grande départ de l'Union africaine, la Commission en tout cas, de faciliter le travail qui a mené au développement d'un programme de travail. Donc, vous avez la déclaration de Malabo, il y a une stratégie qui est développée, maintenant il fallait passer à l'opérationnalisation. L'opérationnalisation consistait à dire que voici les grandes priorités qui ont été déclinées par rapport à la déclaration de Malabo et s'accorder sur comment est-ce que ces priorités allaient être prises en compte et par quelle entité, par quel acteur et à quelles échéances. C'est ça le programme de travail. Depuis que le programme de travail a été mobilisé, nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il fallait se donner un temps pour consolider l'ensemble des acquis et s'accorder sur la question de la transition. Le premier rapport pour rendre compte des avancées par rapport aux objectifs de Malabo étant attendu par l'Assemblée des chefs d'État lors du sommet de janvier 2018. Donc entre février 2015 et janvier 2018, nous devons faire un travail qui puisse nous permettre de renseigner l'ensemble des indicateurs. Donc, un aperçu d'ensemble de ce dont il s'agit ici en ce moment. Je vous ai parlé de plusieurs documents qui ont été développés depuis Malabo, depuis la déclaration. Maintenant, il faut qu'on s'entende au niveau du pays, en tant qu'entité finale où la mise en œuvre se fait, sur comment effectivement traduire dans les faits la déclaration de Malabo. Je prends un cas très simple. Le Congo-Brazzaville a eu sa conférence d'organisation de ressources hier, qui s'appelle communément le Business Meeting. C'est une conférence au cours de laquelle le pays essaie de présenter l'ensemble de ses priorités, qui sort d'un parcours assez long de plateforme nationale pour déboucher sur une compilation plus ou moins harmonisée de programmes. Chaque programme individuel étant un ensemble, étant la déclinaison opérationnelle d'une priorité, qui est de manière générale définie par un consensus national. Donc il y a des éléments de coût, des éléments d'arrangement institutionnel qui rentrent en jeu ici pour permettre la mise en œuvre. Mais la question également se pose au niveau régional. Qu'est-ce que le régional fait? Pour le cas de la région Afrique centrale, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un programme, un plan régional d'investissement agricole et de sécurité alimentaire qui a été défini, mais qui, dans le cas particulier de la région Afrique centrale, reste
une articulation plus ou moins aboutie de programmes, mais qui n'ont pas un contenu, qui plutôt, de notre point de vue, et du point de vue de beaucoup d'entre nous qui avons eu la possibilité de discuter de ce dossier, restent encore définis, notamment